Tu penses à un homme, il pense à toi, elle dit qu'il pleure pour toi. Tu vas le retrouver. Protection. J'aime bien les femmes à caractère, j'aime bien les caractères passionnés, qui se laissent pas faire, qui décident de leur avenir. J'aime pas les femmes passives, mais dans mes films je parle. Hein. Et donc elles ont, dès qu'il leur arrive quelque chose, elles décident, et généralement elles décident ce qui leur va, comme cette jeune femme, la Zingarina dans le film. Elle prend la décision de changer de vie, mais c'est elle qui la prend, mais que sur un coup de tête, comme le prendrait un homme, comme le ferait un homme. C'est pas des femmes masculines, c'est des femmes vraiment féminines, mais qui ont de caractère très fort. Le vécu se voit dans les yeux et dans la peau. Le vécu c'est très important pour moi parce que il y a toute une histoire qu'on n'écrit pas dans le film, un background qu'on n'écrit pas, mais qu'on lit à travers les yeux et à travers les cicatrices des hommes ou la façon dont les femmes ont s'exprimer dans mes films. Et c'est un petit peu leur identité qui est à travers leur visage ou à travers leurs yeux. Le vécu, c'est très important pour moi. C'est une zingarina. Une zingarina en Italie, ça veut dire la petite gitane. Et c'est pas une gitane, hein, Zingarina dans le film, Asia Argento dans le film. C'est quelqu'un dont on l'a nommé gitane. Je ne l'ai pas dit, mais c'est quand elle était petite, elle marchait pieds nus, ses parents la prenaient pour une gitane. Et il y en a en France, il y en a plein qu'on appelle, les parents ont nommé j'ai la petite gitane parce qu'elle monte dans les arbres ou qu'elle est libre, on dit oh t'as la petite gitane. Et c'est un petit peu comme ça. C'est une petite gitane d'Italie qui vit en France, qui vit un peu partout dans le monde, qui parle 3 langues et qui tombe amoureuse un jour d'un homme, d'un très bon musicien qui habite la Transylvanie, puis elle perd sa trace et elle va le chercher parce qu'elle pense qu'il a été expulsé. Quand elle le trouve, ça marche pas, l'homme est marié, il n'y a pas une passion, il n'y a pas de passion, d'amour, il n'y a que elle qui est passionnée d'amour pour lui, elle porte un enfant de lui, et on s'aperçoit que dans le film qu'en fin de compte, elle n'est pas tombée amoureuse de l'homme, mais elle est tombée amoureuse de la musique. Et c'est là où la musique entre en scène. La musique est libératrice parce que la musique c'est la seule chose qu'on peut pas mettre des chaînes parce que c'est des ondes qui arrivent, qui nous possèdent au fond de notre âme, qui possèdent nos cœurs et elle est jamais méchante, sauf la musique militaire et encore parce que la musique n'est jamais méchante, jamais négatif et c'est la en fin de compte, c'est par la musique qu'on retrouve la paix aujourd'hui. C'est par la musique qu'on s'entend tous. C'est par la musique du monde. Rentrez chez vous, ça suffit, rentrez chez vous. Oh putain, rentrez chez vous. J'aime beaucoup les langues. Les langues, je les compare à la musique. Surtout quand on les connaît pas, comme le hongrois ou le roumain je connais un peu, mais l'ukrainien, il y avait du turc avec Birol, et tous ces 9 langues mélangées dans le film, j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup cette musicalité, et pour moi c'est le symbole du futur. Je pense qu'on va parler toutes les langues, on va se côtoyer tous les uns des autres, on peut pas apprendre toutes les langues évidemment, mais je pense qu'on va se trouver dans des endroits où on sera obligé de s'exprimer avec des gens qui parlent pas forcément la même langue que vous,
mais on se comprend quand même. Moi, il m'est arrivé de tenir des discussions de fin de soirée, justement, avec des Japonais. Je ne comprends pas du tout le japonais. Mais on a parlé pendant 1 heure avec le japonais. Je sais pas ce qu'on a dit. Damno, Sia ben tutti casi. via Sia vicino. se pur piara. Ah, via macchina. Non drago, non da tutti Allora, non voglio vicino. Non da ti tutti faccio che vedere. tutto. Ma no, macchina, via. Ah, ma Via, no. ehi, No, se ma porta cosa? te. Where do I put the bicycle? Doesn't fit in. I'll take the bicycle. Ja, dan moet je weg, La c'è. Avanti, bellissima. Affanculo, va. Dans mes films, il y a des phrases qui sont nécessaires pour la construction du scénario et la compréhension de l'histoire. Mais par contre, ce n'est pas des films bavards. Je n'aime pas les films bavards. Parce que les films bavards ne laissent pas de place ni à la musique, ni aux images, ni au sentiment de l'image. Et c'est une fontaine d'eau, une fontaine de paroles, comme ça. Et donc j'aime quand les langues parlent. Des fois, je suis pas obligé de les traduire. Mais on les sent qu'ils sont là et on sent que c'est pas les mêmes tous, mais c'est ça que j'aime. À les traduire, ils disent pas grand chose, ils disent genre donnez-moi une bière, comment tu t'appelles, bonjour, moi je viens de quelque part. Bon, ça n'avance pas l'histoire, ça. Pour moi, l'exorcisme dans le film, cet exorcisme où il y a des chants religieux, hein, c'est des chants vrais avec des litanies que le pape lance à la jeune femme possédée, Zingarina, la jeune femme jouée par Asia Argento, qui est possédée d'amour, donc c'est pour lui enlever ce mal d'amour qu'elle a. Et cette litanie, c'est vraiment écrit dans la Bible. Elle est dans la Bible. Je l'ai adaptée, mais elle est pas comme ça, mais il y en a une autre. Il y a une autre litanie qui est la même. Et donc on y croit à ça. Et moi j'y crois à ça. Je crois parce que le pape que j'ai rencontré pour me donner me donner l'exemple de comment il fallait faire, qui était mon conseiller technique. C'était un pop que j'aimais bien. Il me disait qu'on le fait, on fait l'exorcisme. Et je lui disais comment. Alors il m'a lu les pages dans la Bible et il m'a dit mais vous pouvez ne pas la respecter, mais par contre vous pouvez mettre votre poésie. L'exorcisme c'est une histoire de poésie. Donc c'est une histoire que la personne qui est en face, qui est exorcisée, qui vous écoute, il faut qu'elle y croie. C'est un peu comme les lignes de la main ou comme la barre de café. Le cinéma, c'est une façon de communiquer avec les autres, et c'est une façon de défendre les siens, comme je pense d'une façon rapide et par mes films et par mes discours, je suis politique. Avanti popolo! Avanti popolo! Alla riscossa! Bandiera rossa! Trionferà! Bandiera rossa la trionferà! Bandiera rossa la trionferà! Bandiera rossa la trionferà! Viva il comunismo e la libertà! Je suis dans la politique, mais je suis plutôt subversif, parce que je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'être subversif et on a besoin de gens qui ouvrent leur gueule. Je touche 5 millions de personnes. C'est comme si je faisais un discours. C'est comme si j'étais un homme politique. Des âmes qui sont la musique et l'humanité qui sont plus forts que leur arme à eux. Parce qu'on va se faire avoir. On est vraiment manipulé. On est manipulé comme on ne peut pas l'imaginer.
Je reviens. J'ai trouvé un téléphone pour joindre Xavier pour qu'il me trouve des billets pour Paris. T'inquiète pas. Qu'est-ce que tu veux? Je reviens. Hein? Tu m'attends?